la 5e édition du Salon du Livre d'Évreux et je suis ravi d'accueillir autant d'auteurs prestigieux pour cette nouvelle édition. Moi-même, je présente mon premier roman. Un beau projet micro-lycée d'Évreux, le polar du micro-lycée préfacé par Michel Bussy, un travail d'une année avec 14 élèves d'une classe de motivation, des élèves qui avaient décroché du système éducatif et qui sont revenus à l'école. Donc effectivement, et qu'on essaie de motiver par des projets culturels, par des projets effectivement communs, des élèves qui ont 2 ans pour passer, une année ou 2 ans pour passer le baccalauréat. Eh bien, Ciel de gloire, c'est un ensemble de nouvelles, de récits qui se lisent soit dans l'ordre, soit dans le désordre, et qui expliquent au lecteur, qui met le lecteur à l'intérieur du cockpit d'avion de chasse et qui leur explique ce que c'était que de piloter, de combattre, de voler en 1916, 1917, 1918, pendant la guerre d'Espagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée, pendant les guerres israélo-arabes, jusqu'à aujourd'hui. À la fois un thriller, un roman d'aventure, et en même temps un livre qui parle de choses sérieuses, qui parle d'économie, qui parle notamment de l'impact des machines et des ordinateurs sur l'emploi humain. Donc à travers une petite fable qui se passe dans une île imaginaire de l'océan Indien, on voit l'impact de la robotisation et de l'informatisation sur le monde du travail et les réactions humaines que provoquent ces bouleversements. Chez moi, Évreux, j'ai grandi là pendant une vingtaine d'années. Et donc je présente mon roman Goéland, qui raconte une histoire d'amour entre un grand-père et sa petite-fille et l'histoire d'une renaissance à travers un voyage avant d'arriver à la fin de sa vie. Rires et fricots, petit livre de fête qui permet de réveiller tous les souvenirs qu'on a, des souvenirs d'enfance, toutes les petites bêtises qu'on faisait à table, en famille, avec des recettes de cuisine extrêmement simples, que toute femme sait faire, un petit gag et puis une petite ambiance avant les fêtes. Ça s'appelle Passe Mortel. Je tue beaucoup de monde, mais avec humour, parce qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Les livres pour les CM1, CM2, jusqu'à 4e à peu près, et des livres pour grands ados. Donc l'histoire d'un jeune qui va essayer de défendre les idées de démocratie dans son pays. Avec en filigrane la question jusqu'où peut-on rire de tout, et moi je réponds jusqu'ici. Voilà, mes maîtres à penser sont des proches, De Vos, Michel Audiard, Bobby Lapointe, et j'essaye modestement d'écrire des ouvrages qui n'ont aucun autre but que de faire sourire. Par Christine Davenier, qui est là et qui illustre et qui fait une dédicace ravissante. Et puis regardez ce qui a été fait cette année. Vous avez Anis Cornichon qui dédicace le livre que le Rotary a sponsorisé pour l'école Saint-Jean à Évreux. Écrit par une école d'Évreux. Oui. Je suis médecin écrivain et j'écris des livres pour reverser mes droits d'auteur à une association que je préside qui s'appelle Choix Vital, Parole et Cancer. Donc double œuvre, lecture et puis bon accès. Je suis l'auteur de ce récit, Comme une feuille de thé à Shikoku, qui est en fait le récit d'un pèlerinage que j'ai réalisé au Japon sur l'île de Shikoku, qui est la plus petite île des 4 îles principales de l'archipel japonais, et qui est connue pour son pèlerinage des 88 temples, c'est-à-dire que le pèlerin parcourt tout le tour de l'île sur 1200 km, en passant de lieu sacré en lieu sacré. Et j'ai réalisé ce pèlerinage l'été 2013 à pied, en solitaire, et ça a été une aventure extraordinaire, tant par la richesse et la découverte d'une culture que j'ignorais. C'est un livre qui est amusant, qui reprend les meilleurs mots des hommes politiques que j'ai lus, que j'ai vus, que j'ai entendus. Et c'est une façon d'aborder la politique qui est intéressante parce qu'en politique, finalement, la façon la plus efficace de se battre, c'est par l'humour. Si on n'a pas d'humour et qu'on est un politique, on ne réussit pas en politique parce qu'on ne trouvera pas le mot qui va porter et qui va finalement démolir l'adversaire plus que ne pourraient faire toutes les critiques les plus acerbes. L'humour, en politique, c'est la meilleure arme, c'est aussi la plus drôle,
c'est une façon de s'amuser et de réfléchir. Les chemins de Damas, le dossier noir de la relation franco-syrienne, parle des relations entre la France et la Syrie depuis 40 ans, en particulier depuis 2011, depuis le début de la révolte contre Bachar el-Assad, et ça analyse un peu c'est une autopsie du fiasco français vis-à-vis de ce pays qu'on connaît pourtant extrêmement bien puisqu'on a été la puissance mandataire, mais en 2011 et ensuite après, eh bien on s'est trompé de diagnostic, on a fait de l'incantation et on n'a pas voulu voir un certain nombre de réalités. Aujourd'hui, ces réalités excusez-moi l'expression, nous explosent au visage. Et c'est le récit de ce fiasco, de cet échec de la politique française à l'égard de la Syrie. La folle passion de Marie Curie et du grand savant Paul Langevin. Après que Marie fut veuve, ils se sont épris l'un de l'autre. Et leur passion a été malheureusement détruite parce qu'ils avaient des idées scientifiques révolutionnaires. Ce sont celles sur lesquelles nous vivons au quotidien maintenant. J'écris aussi des livres qui sont dans une méthode de lecture chez Hatier. Et c'est une collection qui s'appelle L'école d'Agathe. Alors, il y a beaucoup de titres, garçons comme filles. Et c'est une petite fille qui raconte tous les copains et copines de sa classe le jour où ce copain ou cette copine a pris une place énorme dans la journée, soit qu'il ait entraîné les autres dans une aventure, soit qu'il ait eu un souci. Enfin voilà, et c'est de la pâte enfantine que je gère depuis quelques années avec l'école d'Agathe. Par exemple, ce roman historique qui vient de sortir, qui est l'enfance de Gandhi. Gandhi qui est un personnage très important et dont la non-violence, l'expérience de la non-violence pourrait nous être bien utile en ces temps compliqués et violents, justement. Voilà, je travaille beaucoup dans un esprit de rencontre et de partage, comme par exemple ce petit roman à partir de 8 ans pour lequel j'ai fait parler à un jeune autiste Asperger qui raconte son effort pour comprendre comment fonctionnent les autres. En fait, les autres, c'est nous. Sur mon livre, c'est un recueil de nouvelles qui sont destinées plus ou moins à faire des films. Comme j'ai une longue carrière de cinéaste, de metteur en scène et de scénariste, comme toujours dans une carrière, il y a quelques sujets qui ne réussissent pas à trouver leur chemin jusqu'à l'écran. Alors j'ai décidé d'en faire un recueil de nouvelles. C'est pour ça que ça s'appelle Graines de scénar, graines de scénario, qui ne demandent qu'à éclore et qu'à mûrir. Aujourd'hui, je présente mon deuxième roman qui s'appelle Je peux très bien me passer de toi, qui est une comédie romantique. Donc, c'est l'histoire de deux copines qui font un pari qui va changer leur vie de manière inattendue. Et c'est un roman léger qui donne le sourire, qui met de bonne humeur. Et de la station balnéaire de Royan pendant les années folles, au début des années 20 en fait, avec une jeune veuve héritière de la Villa Saphir, au moment où la station était en pleine effervescence, on va dire, où il y avait le premier casino de France, des belles promenades balnéaires, etc. Et donc elle fait la connaissance d'un peintre américain qui vient pour faire la promotion de ses toiles, puisque c'est le début de l'art abstrait en peinture, et il se trouve qu'à Royan, il a un mécène. Cet ouvrage qui relate 50 ans, 60 ans d'immigration martiniquaise vers la métropole. En fait, c'est un roman familial, roman d'amour contrarié, roman de voyage, roman d'initiation, qui donne à comprendre le dessous des cartes dans cette aventure qui lie ce département à part entière, mais entièrement à part, qu'est la Martinique, avec une métropole parfois un petit peu ambiguë et un petit peu contradictoire dans ses sentiments vis-à-vis de cette belle île. Je suis historienne, passionnée d'histoire et j'ai envie de faire aimer l'histoire aux enfants. C'est pour ça que je leur raconte les grands personnages de notre histoire sous forme de romans, mais très historiques quand même. Qui est un recueil de poésie, c'est une sorte d'anthologie en fait, des tas de textes que j'avais écrits, qui ont le thème, qui sont écrits autour du thème du rock, du hard rock et de la chanson. Et en même temps que j'ai republié cette anthologie, j'ai sorti ce petit CD. Donc pour toutes les personnes qui achètent ce livre, j'offre le CD. Ça c'est un roman qui raconte l'histoire d'un musicien en fait qui est en cavale
Et ça, c'était un essai que j'ai fait sur le judaïsme. Je suis très contente de participer à ce Salon d'Évreux et d'y présenter mon dernier livre, Au nom du Père, qui est un roman qui se passe en Sologne et dont la thématique est comment s'émanciper de parents célèbres. Je tenais à remercier le Rotary Club d'Évreux qui organise depuis maintenant 5 ans cet événement culturel. Ce salon est organisé dans un but précis qui est la lutte contre l'illettrisme et l'aide à la lecture. L'illettrisme, ce fléau qui handicape l'approche et la compréhension de notre langue maternelle, le français. Et je vais reprendre une citation de Victor Hugo, « La liberté commence où l'ignorance finit ». Ce salon du livre, grâce à la présence des auteurs, nous permet d'ouvrir d'autres dimensions humanistes qui méritent notre attention et notre soutien. Je pense notamment à la présence de Madame Murski, que j'embrasse, qui vient témoigner chaque année pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Cette année, c'est aussi la commémoration de la libération des camps de la mort, et je tenais à soutenir tout particulièrement un témoignage, celui de Madame Ida Greenspan, qui nous a fait l'honneur de sa présence sur le salon. Ce témoignage, c'est la petite voix de notre conscience, afin que nous restions vigilants face au totalitarisme et face au fanatisme. Mon rôle en tant que responsable de librairie, c'est de défendre le temple de la culture. Nous devons être les gardiens de la liberté d'expression, que ce soit littéraire, politique, religieuse ou spirituelle. Nous devons être des artisans de paix et transmettre nos valeurs d'amour et de fraternité entre nous, entre les peuples et les religions. Ces derniers temps, nous avons tous fait des minutes de silence. Le silence, c'est rendre hommage aux victimes, se recueillir, c'est une marque de respect et de souvenir. Je ne veux pas aujourd'hui vous demander une nouvelle minute de silence, même si la situation nous l'impose, mais tel le phénix, nous devons renaître de nos cendres. Donc face aux difficultés, face à l'adversité, je vais vous demander d'applaudir. Applaudir la vie, applaudir la fraternité, applaudir l'amour du prochain. Notre devoir à tous, c'est la résistance face au totalitarisme et face au fanatisme. Devenons tous, ici, des artisans de paix. Bravo.